Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce petit live, le petit live du jeudi après-midi. Voilà, le nouveau nouvelle compétition, c'est à Orphilsen en Autriche, la troisième manche de cette Coupe du Monde. On va voir un petit peu le programme qu'on va affronter à Orphilsen, un sprint, une poursuite et un relais. Si on a le temps, on fera peut-être même Annecy, le Grand Bornand, pour rattraper un petit peu le retard. On voit que là, en fait, IRL dans le vrai épreuve de biathlon. On en a ici à Antols, l'individuel. Donc nous, on a encore 4 manches de retard. On refait ça tranquillement, posément, ce qui va nous permettre d'arriver après les Jeux Olympiques, de finir la saison en temps réel, cette saison de biathlon. Sans plus tarder, on va commencer ce sprint. Alors Filzen, les conditions météorologiques, c'est qu'il fait froid, qu'il y a la neige. Donc froid, la neige. Ah, on peut choisir son groupe de départ, ça c'est sympa, on va aller à la fin. Froid et neige. Ça devrait être pas mal, ça, moins 8, moins 12. Et c'est parti. Le jeu se lance tranquillement. Voilà, normalement on est bon au niveau son, j'ai fait quelques petits réglages. Et donc on part 35ème avec Emilien Jacquelin, qui est donc maillot jaune, je veux dire, dossard jaune et dossard rouge. Le dossard jaune qui veut dire qu'il est leader de la Coupe du Monde. Et le dossard rouge, excusez-moi, je remonte mes manches pour être prêt à tirer. Dossard rouge, qui veut dire qu'il est le leader de la spécialité. On va donc commencer en 35e position. Ce sprint. On avait dit moins 8, moins 12 en température. Voilà, ça défile tranquillement. On est en fin de course. Hein. Voilà, on est parti. C'est parti pour ce sprint avec Emilien Jacquelin. On a de l'ambiance dans les oreilles, je pense que c'est bon pour vous aussi. Et on a donc 3 tours sur ce sprint pour essayer d'aller chercher une nouvelle victoire peut-être. On va démarrer tranquillement. On voit que pour l'instant, personne n'a fait de sans faute. Hein. Pépé Femling a fait une erreur. Voilà. Allez, toc. On est plutôt pas mal. Ce gros mur là d'Orphilsen. On voit le circuit en bas. Allez, un petit peu de retard pour Jacquelin, mais on est parti prudemment. Un peu de retard sur Samuelson. On n'a pas fait un gros effort pour l'instant sur ce premier tour. Ça glisse. Allez, on a l'ambiance. 2,5 secondes de retard. J'aimerais vraiment bien cette nouvelle version d'NGL Biathlon. C'est pour ça que je me suis permis de refaire un petit peu une carrière sur ce jeu. Enfin, une Coupe du Monde avec Emilien. Vraiment, ils ont fait beaucoup d'efforts sur des petites fonctionnalités de gameplay. Allez, premier tir. C'est le coucher. On va se concentrer parce que... Ah oui, c'est vrai qu'il faut cliquer pour... Une erreur et j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu pas mal de temps. Ouais, on est déjà en retard. Hein. On est déjà en retard. Après, personne n'a fait de sans faute pour l'instant, faut se dire, mais quand même, quoi. Allez, c'est reparti. On va repartir à la 28ème place. 12 secondes de Johannes Beu, mais qui a fait une faute sur son debout. Par contre, il y a Quentin Fillon-Maillet et Loginov qui ont fait des belles perfs. Ils vont être durs à aller chercher. Allez, on va mettre un petit peu la poudre d'escampette. On va accélérer, regardez. On fait plus dans le détail. On est peut-être... j'ai perdu du temps aussi à cliquer. Hein. J'avais oublié qu'il fallait cliquer pour charger sa carabine. Ça m'a un peu coûté quelques secondes déjà. Et il m'a coupé l'effort, lui, le russe, là. J'ai ralenti pour l'éviter et ça m'a coupé mon effort. Alors j'ai regagné un peu quelques secondes, mais c'est pas terrible. Peut mieux faire, peut mieux faire. Après, on peut pas faire premier à chaque course. Là, on va essayer de limiter la casse. Hein. Clairement, avec le temps qu'on a perdu sur le premier relais, le premier tir, on va essayer de limiter la casse. Allez, bonne relance. Il va falloir qu'on dépasse le russe là pour montrer qu'on va vite.
Allez. 22e. On reprend un peu de temps. Et on va essayer, voilà, de pas trop accélérer sur cette montée. Pour arriver, voilà, bonne condition physique sur le pas de tir. Avec Emilien. Allez, on va essayer de tirer vite. On va essayer de rattraper un peu le retard qu'on a pris sur le premier tir. C'est parti. Concentration. On va tirer vite, mais on a fait une faute. Dommage. Dommage. 2 fautes sur le sprint, c'est un peu trop. Il va falloir maintenant un petit peu tracer, sinon on ne sera pas de la poursuite. Donc il va falloir quand même pas trop tergiverser. Allez, on ressort à 18 secondes. On a mal pris le virage. On est 24e. Oh lolo. Il va falloir refaire le retard là. Allez. Allez, il n'y a pas le choix. Faut y aller. Faut mettre ce qu'on a là-dedans. Allez, bien. Ouais, c'est pas mal. Et là, on met tout. Là, on met la patate. On met toute la jauge. C'est parti pour cette montée. C'est pas mal. Allez, on est remonté 21ème. On a repris quelques secondes. Voilà, c'est pas mal ça. On alterne position de recharge de vitesse et vitesse à ski. Salut Tipeee. Salut Tipeee dans le chat. On a presque déconcentré. Content de te voir. On continue notre carrière avec Emilien Jacquelin sur NGL Biathlon. Et puis en même temps, on regarde un petit peu l'épreuve, l'individuel qui a lieu à Antols avec les vrais coureurs hein, cette fois. Donc on fera un petit point après cette course sur ce qui se passe à Antols en Italie. Et pour l'instant, on se concentre pour essayer de rattraper un petit peu le retard qu'on a pris avec Emilien. Allez, pas mal ça. Un top 20, c'est vraiment pour limiter la casse. Hein. Petite déconvenue pour Emilien sur ce sprint. 15e, 16e. 19e. 19e, Emilien Jacquelin à 16 secondes du vainqueur pour l'instant. On va attendre les derniers arrivants. 21e, normalement, devrait faire partie de la poursuite. Mais c'est Quentin Fillon-Maillet qui a gagné. Il part à quelle heure Martin Fourcade? Et c'est vrai qu'il est dans le jeu. Hein. Il y a pas mal de légendes. Faudrait qu'on fasse une course un peu all-time sur ce jeu. On voit qu'en temps de ski, on était plutôt pas mal. C'est dommage, on a perdu du temps sur le shooting time qui est dégueulasse. Et sur le pas de tir, c'est vraiment infâme. Vraiment infâme. On va enchaîner avec la poursuite tout de suite. Et on peut voir 21ème, c'est mon pire résultat de la saison pour l'instant. Après une 8ème place à l'individuel, 4 victoires à Östersund ensuite. Et là, on a payé un petit peu l'inattention sur le premier tir qui nous a coûté beaucoup. Et on va regarder un petit peu également le classement. Je suis encore leader, mais Quentin Fillon-Maillet se rapproche. Et pour la poursuite, j'ai le dossard rouge aussi à défendre. Allez, on enchaîne avec la poursuite. Après, on ira voir ce qui se passe à Antols. On va repartir sur le même setup. Non, parce qu'il n'y a pas de neige cette fois. Donc juste un temps assez froid. Allez, c'est reparti. On va repartir avec pas mal de secondes de retard. 16 secondes. On est le dernier de la poursuite. On a failli pas partir dans cette poursuite. Il n'y a que 21 coureurs à partir et on va être le dernier. Et alors là, je suis chaud pour faire un comeback de folie. Partir dernier, finir premier. C'est l'objectif. Allez, un café. Un Fridan, non. Un café et une carabine. Allez, c'est parti. Pour cette poursuite, on le voit, je suis en dernière position. Regardez à droite, Quentin Fillon-Maillet est déjà là-bas. Donc on a vraiment beaucoup de retard. On a 5 tours hein, pour refaire notre retard. Pour l'instant, on va y aller tranquille. On va pas trop user la barre bleue, la barre de force. Je vais prendre les virages à l'intérieur, je vais y aller tranquille. Voilà, il n'y a pas de pression. Je vais skier tranquillement. Voilà, on relance un petit peu. Ça nous permet de reprendre le rythme. Merci de ton passage, Tipeee.
Et bah ouais, bon courage à moi et puis à Emilien pour cette course. Et bon boulot à toi, merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Les bananes solidaires. Allez, pour l'instant, on temporise sur cette poursuite. On gagne pas forcément de temps par rapport à Quentin, mais on reste dans le paquet. On perd même du temps hein, par rapport à Quentin, qui est en train de s'installer pour tirer sur le premier tir. Alors on va mettre un petit coup de ski quand même là. Quentin qui a blanchi ses premières cibles. 5 sur 5 pour Quentin. Johannes Beu qui fait une petite faute. Ça c'est cool pour nous déjà. Allez, maintenant le premier tir. Une faute, on a tiré plutôt vite. Devant ça a fait des fautes, notamment Tariebeu, Fabien Claude, mais pas mal de sans faute. Bon. On va s'en satisfaire. Et on va repartir par contre un petit peu loin là. 27 secondes. Je me prends le mur à chaque fois. 19ème. Ouais. C'est pas terrible hein, comme départ. Bon après on n'a pas beaucoup... dépensé d'énergie sur ce premier tour. Donc là on va remettre un petit paquet là. Allez, on va y aller là. La relance. Et on est bien. Allez, on remet un petit coup. Allez, on remonte. On a décidé de mettre le boost. Là, on est en train de remonter en termes de temps et en termes de place surtout. Ah, il n'y a pas le choix, faut y aller là. Allez, on monte tranquillement. Et on va s'installer à la cible numéro 19. Allez, j'étais concentré sur ce tour. On va recommencer. Quentin Fillon-Maillet qui a fait 2 fautes. Ça, c'est déjà cool. Allez, maintenant, il faut se concentrer et blanchir ses 5 cibles. Il n'y a pas le choix. Oh, comment je la rate celle-là. C'est impossible de la rater celle-là. J'aurais dû tirer un peu moins vite et y aller. Ouais, je gagne du temps sur le tir, mais je perds du temps à aller sur l'anneau. Allez, 22 secondes, j'ai rattrapé un peu de retard sur le leader. Maintenant c'est Johannes. Je suis 18ème et non plus 19ème. Ah, c'est dommage. Il y avait mieux à faire sur ce tir. On commence à être un peu loin là maintenant. On aurait dû déjà revenir dans le top 10. Allez. On gratte quelques secondes ici. Allez, on essaie de prendre l'aspiration s'il y en a une. 21 secondes de retard. Par contre, niveau température, il fait très très froid. Plus froid que ce que j'avais prévu. Donc ça nous avantage pas forcément sur le choix de ski. Allez, on gratte quelques secondes là sur cet enchaînement. 21 secondes, on est bien. Allez, on gratte des positions. On est 15ème maintenant. On remet un petit coup là. Il va rester 2 tours après. 2 tours pour remonter. Allez, on peut jouer un top 10 déjà, ça c'est clair. Johannes qui fait des fautes. Navrat qui fait des fautes. Allez, ça va nous rapprocher un petit peu de la tête, ça c'est cool. Maintenant, faut à tout prix qu'on fasse un sans faute.
Allez, il est beau celui-là, il est beau, il est rapide. Magnifique tir d'Emilien Jacquelin là. Qui va nous replacer, qui va bien nous replacer. Ça a fait un peu de faute devant. Et on voit c'est Navrat qui est encore sur la note pénalité. Et on a pris le... On est 8ème à 11 secondes. 8ème à 11 secondes, on est totalement revenu dans le match. Sur ce 3ème tir, il nous reste 2 tours. Et on ambitionnait un top 10. On peut limite aller chercher peut-être un top 5 là. Après évidemment, il ne faut pas faire de faute sur le dernier tir. On va regarder après où est-ce que situe le top 5, si on peut les chercher. Allez, la montée est intéressante celle-là. Elle est importante. Le top 5, il est à 5 secondes. C'est pas Simon Eder devant là dans le top 5 justement. Ah c'est ça, c'est ça. Il est là le top 5, il est devant. On est 6ème. On est 6ème. Et on est en train de croquer Simon Eder. Allez, on va pas trop en mettre là. Parce qu'on a beaucoup dépensé d'énergie dans ce bloc. Et dans le mur là qu'on a vu. Donc là on va juste pas accélérer. Juste aller à un rythme à peu près normal. On est toujours à 9 secondes de Quentin. Et on va remettre juste un tout petit coup là, histoire d'arriver un peu avec de la vitesse sur le pas de tir, sans trop faire monter les pulsations. Allez, 5ème, il reste un tir. Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Christiansen Smolski et Emilien Jacquelin. On va prier pour que Quentin se loupe, ce qui a pas l'air d'être le cas. C'est moi qui suis en train de me louper. J'ai voulu tenter le tout pour le tout, j'ai tiré vite, mais un peu trop vite. Et devant, ça fait des fautes. Détieux qui va sans doute remporter la course. Il y aura Johannes aussi qui va faire un très bon rapproché. 3 fautes sur cette poursuite, c'est beaucoup. Après, on a tiré vite, ça a un peu compensé. Et on sort 5ème, toujours en seconde. La victoire semble se dessiner pour Simon Détieux. Quentin Fillon-Maillet 2ème, Johannes Beu 3ème. On peut essayer d'aller chercher Anton Smolski. On va essayer d'aller chercher le Biélorusse qui est juste devant. Alors cette fin de course, on est dans le top 5. Allez, on va chercher Smolski, le 4ème. Johannes, ça sera trop dur. Allez, pas trop dépenser d'énergie avant ce gros bloc là qui va arriver. C'est un pic, hein. Allez, on va chercher Smolski là. Allez, Emilien. Allez, il nous met un peu de distance là. Il nous manque un peu de puissance. En haut de cette bosse, on va tout mettre là pour prendre de la vitesse. On est plutôt bon. Allez, on va chercher Smolski. Tout joue là, tout joue là. Allez, mets-en un max. On prend l'intérieur. Et on est en train d'aller chercher Smolski. On l'a dépassé, on est 4ème. Devant, ça va être trop dur. Et devant, Quentin Fillon-Maillet qui est en train de se faire rattraper par Johannes Beu. Maintenant, il faut qu'on tienne face à Smolski. Allez. Elle est là, cette 4ème place. Presque inespérée. On est parti dernier de cette poursuite. On est parti 21ème. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, la vitesse. Avec une faute de moins, on aurait pu jouer la victoire, hein. En tout cas, le podium, il est pas loin. Il est juste devant. Il est là, le podium. Ah, c'est presque décevant. Je regarde pas derrière. Normalement, c'est bon, hein. J'ai de l'avance sur Smolski. Et on va finir 4ème. On va finir 4ème de cette poursuite. Quelle course. Quelle course. On va passer au résultat directement. Et on voit qu'on a le meilleur temps de ski sur cette course. Le meilleur temps de tir. On a passé le moins de temps sur le pas de tir aussi. On a juste raté 3 balles. Mais on n'était pas loin. Et puis sur le temps de poursuite, on est 2ème. C'est Simon Détieux qui a fait la meilleure course. En partant 21ème, on finit 4ème. C'est une très très belle poursuite avec Emilien. Très très belle poursuite. Et on va enchaîner tout de suite avec le relais. Le temps de se remettre des émotions. On va regarder juste un petit peu le petit globe de la poursuite. On est toujours en tête, 1 point devant Johannes. C'est vraiment notre concurrent numéro 1, Johannes, là sur le sprint et la poursuite. C'est l'individuel, hein, où il a un peu pêché Johannes. Et donc le relais, on avait gagné la première course devant la Norvège et l'Allemagne. Et maintenant la deuxième course.
On va rester comme ça. Le relais. La France face aux autres nations. Allez, on passe tranquillement. Ce premier relais, c'est Fabien Claude. Je pense qu'il le prend. Je ne sais pas qui va finir ce relais. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est Quentin? Est-ce que c'est Simon Détieux? On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, Fabien Claude qui est en tête. Et qui va arriver sur le pas de tir. On va un peu décélérer la progression. Allez, une pioche pour Fabien Claude. Younes Dalleux qui sort du pas de tir avec 5 cibles blanchies. Et Claude qui fait de même. Derrière, on a Semenov, Babikov, Femling qui vont ressortir. Et c'est l'Allemagne de Philippe Horn qui, pour l'instant, est encore sur le pas de tir avec une dernière cible à blanchir. C'est bon pour Philippe Horn qui n'est pas passé loin de faire un tour de pénalité. Donc pour l'instant, en tête, c'est la Norvège devant la Russie, la France et la Suède. Globalement, on a les 3 nations là, et puis on a la Norvège un petit peu devant. Belle vitesse de Fabien Claude sur cette bosse. Allez, on va arriver sur le deuxième tir. Avec Younes Dalleux, qui est plutôt pas mal fait, hein, au niveau faciès, c'est pas trop mal. En tout cas, la première faute pour Younes Dalleux. Une faute pour Claude, une faute pour Femling. Allez, Younes Dalleux qui a blanchi toutes ses cibles. Ah, la deuxième faute pour Claude. Une nouvelle balle de pioche. Pareil pour la Suède. Ah, c'est bon pour la France, c'est bon pour la Suède. Et derrière, c'est bon pour l'Autriche également, je pense. Ouais, c'est ça. Donc on a la Russie et la Norvège en tête. La France et la Suède derrière avec les outsiders qui sont pas loin, notamment l'Allemagne, hein, qui est pas morte. On va voir si c'est à nous de prendre le relais juste après. On se repose tranquillement. On repose le doigt, on repose la main. Ça va être à nous après. Ça va être à nous, on se prépare. Allez, on prend le relais. Emilia Jacquelin qui prend le relais de Fabien Claude. On a 9 secondes de retard sur la Norvège et la Russie. On la connaît cette piste. On vient de la faire. Donc on est chaud. C'est la dernière épreuve de cette manche de Coupe du Monde à Orfilsen en Autriche. Et là on sait qu'il faut bourriner pour arriver au bout de cette bosse. Là on a que 2 tours à faire, donc on peut y aller à fond et tout vider là sur cette bosse. Tout vider la jauge d'énergie évidemment. Allez, voilà. On est en train de rattraper la Russie. La Norvège, c'est Christensen devant. Voilà, c'est pas mal. On prend vraiment bien l'intérieur, ça nous permet de remonter aussi sur le russe. Et puis on relance fort, hein. Moi c'est toujours ma spécialité sur ce jeu, c'est de relancer fort. Pour prendre de la vitesse dans les descentes. Allez, allez, par fierté, je vais passer en deuxième position. Non, non, c'est moi qui vais tenter. Hey, il veut passer le russe. Il veut passer le russe, mais c'est moi qui vais prendre la cible numéro 2. Une faute pour Christiansen. Allez, il y a la porte est ouverte, comme on dit. Deux fautes. Oh là là, je gâche. Je gâche. Faut recharger à chaque fois, mettre sa balle de pioche. J'ai gâché. Je vais repartir avec le russe au moins. Et du coup, c'est l'Allemagne qui en a profité pour repasser devant. Je vais repartir avec la Suède également. Ouais, 3 pioches, c'est trop. Oh là là, vache, il s'est mangé le poteau. Oh, il s'est mangé le poteau, le Suédois. Oh la vache, c'est incroyable. Il s'est mangé le poteau. C'est incroyable. Ok. La Suède qui a été éliminée de la course, là, ils ont voulu passer sur la gauche, ils se sont mangés un poteau. Oh, c'était méchant. Allez, on est donc 4ème, on a perdu du temps là sur ce tir. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, il y a 3 tours, il n'y a pas 2 tours. Hein.
tout cas, on est déjà revenu sur le russe. On est meilleur à ski que Kalili. Mais bon. On a fait trop de pioches, hein. 3 pioches. C'est beaucoup trop. Sur un relais. Allez, maintenant, on va essayer maintenant de revenir. Allez. On met tout ce qu'il faut. Et j'ai un faux jour qui s'est installé dans mon setup, c'est incroyable. On se croirait en Finlande là. Allez. On recharge, on tire. Oh, quel tir! Quel tir magnifique! Quel tir magnifique! Regardez, Kalili, il a fait 2 tirs de moins. Et 2 fautes en plus. Christensen a fait une faute. On va complètement reprendre le fil de la course. On a rattrapé les erreurs et on repart avec 8 secondes de retard en 3ème position. 8 secondes de retard sur la Norvège. Donc finalement, on a limité la casse. Hein. On va passer le relais à peu près comme on l'a pris. C'est la moindre des choses par rapport aux coéquipiers qui vont suivre. On est encore capable de gagner avec Quentin. Dans cette partie-là, je regagne pas mal de temps. Et après la bosse, par contre, en fin de bosse, je me fais pas mal avoir. On va voir ce que fait l'Allemand devant. Navrat, il est rapide en plus. Hein. Allez, on a gagné une seconde d'avance. Une seconde de... On a gagné une seconde tout court hein, face à Christiansen. On va essayer de gagner encore quelques secondes là sur cet enchaînement qu'on aime bien. Enchaînement montée-descente, montée-descente. Tout en relance permanente. Tout en intérieur. Ouais, on a bien comblé le trou. Allez, maintenant, tout donner là dans cette montée. Dans cette mini-montée. Et transmettre le relais. À quelques secondes de l'Allemagne. Et aller à 5-6 secondes de la Norvège. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. 5 secondes 8. Voilà, par contre, la caméra, merci. 5 secondes 8. Le relais est passé. On a plutôt bien défendu nos chances là. Et maintenant, c'est à Simon Détieux de faire le boulot face à Tariebeu et Bénédicte Doll, alors qu'on va rattraper des retardataires là. Allez, je vais juste ralentir. Tariebeu qui a fait une faute. Doll qui a fait une faute. Tariebeu qui a mis sa balle de pioche. Quentin, ah c'est Quentin. Donc c'est Simon qui sera le dernier relayeur. Bénédicte Doll qui a mis sa balle de pioche et Quentin Fillon-Maillet également. On va voir combien on repart. On repart à 8,3, on a perdu du temps. Hein. Derrière la Russie qui va être 4ème. Bon, globalement le podium est joué. Hein. Je pense que ce sera Norvège, Allemagne, France. Dans quel ordre, on ne sait pas. Dommage, Quentin était censé être notre meilleur relayeur et là il a pas fait rattraper son retard. On va voir peut-être sur le deuxième tir. On va voir déjà Tariebeu qui s'installe. On va aller juste à côté de lui. Une pioche, 2 fautes pour Tariebeu. C'est bon pour les autres. Allez, c'est bon pour Doll, c'est bon pour Quentin. Et Tariebeu, 3 fautes. Tariebeu qui a plus le choix. Ouais, c'est bon, il a blanchi son avant-dernière cible, il en reste une. Ah, Tariebeu, c'est bon, qui va pouvoir repartir 3ème avec Loginov peut-être. Qui est en train de faire une belle opération Loginov. Qui ressort à 15 secondes et du coup ça va être un duel entre la France et l'Allemagne. Après, Johannes un peu nous reprendre du temps sur la piste. Même Tarier nous reprend un petit peu de temps. On va passer le relais en 2ème position, coude à coude avec l'Allemagne et derrière la Norvège. Alors qu'on a la République tchèque qui est juste derrière nous là, qui a pris un tour. La Suède qui est encore en train de tirer. Catastrophe la Suède.
Donc Johannes Kuhn face à Simon Détieux. Et derrière, il y a Johannes Beu à 10 secondes. Donc le podium est joué. Allez, ce duel entre Johannes Kuhn et Simon Détieux. Une faute pour Détieux. Oh, Johannes Kuhn parfait, rien à faire. Simon Détieux qui va essayer de mettre sa balle de pioche. Ouais, c'est bon, c'est satisfaisant. Et Johannes qui va revenir dans le jeu. Et la Tipov qui a fait une faute. C'est fini pour la Russie. C'est fini pour la Russie. Et donc le podium va jouer entre l'Allemagne qui a 6 secondes d'avance sur la France, 8,6 secondes sur la Norvège. Allez, on va aller vite fait au dernier tir, finir ce relais. On a fait notre part, nous, dans ce relais en tout cas. On n'a pas été non plus incroyable, mais on a fait le job. Allez, Johannes Kuhn, Simon Détieux, Johannes Beu, Johannes Kuhn est impérial pour l'instant. Faute, une petite faute pour Johannes Kuhn. 2 fautes pour Kuhn. Johannes qui est en train de faire un magnifique tir. Simon Détieux également. Et Kuhn qui part à la faute. Kuhn qui craque totalement. La Tipov va peut-être pouvoir récupérer la 3ème place. 3 fautes pour Kuhn. Oh, le duel entre Détieux et Johannes, c'est incroyable. On regarde ce que fait Kuhn. Ah, Kuhn qui va quand même être 3ème. L'Allemagne qui va être 3ème. Et la Russie 4ème. On voit. Ouais, c'est bon. Allez. Le duel entre la France et la Norvège dans ce dernier tour. On va le commenter en direct. Comme à la télé. Le duel entre Simon Détieux et Johannes Beu. Ça va jouer dans cette montée peut-être. Ah, Johannes qui a l'air d'être mieux que Simon. On accélère un petit peu. Mais ouais, non. Simon qui est pas au niveau sur les skis. On va faire deuxième. Et on va être ex-aequo au classement du relais. Regardez, Johannes qui s'envole. Déception. Ouais, largement. Johannes il s'est envolé. Pas de suspense. La Norvège première, la France deuxième et l'Allemagne troisième sur ce relais d'Orphilsen. C'était la dernière étape de cette manche de Coupe du Monde. Et voilà donc pour Orphilsen, on se retrouvera juste après pour l'étape à Annecy-le-Grand-Bornand.